Bonjour Ronnie. Bonjour Michael, un plaisir de se revoir. Eh bien, nous voici au seuil d'une nouvelle année avec la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. Haftara qui est issue du livre de Shmuel, et c'est le début du livre même de Shmuel, Perek 1, Pasuk 1. Et au centre de cette paracha, il y a la figure d'une femme. Alors une lecture rapide et superficielle pourrait vouloir suggérer que la Haftara essaie ici d'être féministe. On va placer une femme en début d'année pour être tranquille par la suite. Qu'est-ce que tu penses de cette interprétation fausse? Tu es un provocateur, Michael. Parce que moi, je pense que on n'a pas placé une femme ici, mais qu'on a voulu, à travers ce que représente la femme, expliciter quelque chose. Mais on ne les a pas placés en premier dans le livre de Shmuel. La première qui apparaît et qui commence à mener la danse au sein de la première humanité s'appelle Ève. Non des moindres concernant ce que nous appelons toujours nos patriarches, mais peu s'en faut que nous oublions les matriarches. Absolument. Et qui sont très importantes. Et je vais te dire, selon moi, qui enseigne cette historiosophie du Tanakh, je crois que le fil d'Ariane du Tanakh, de ce livre-là, il est au féminin. Parce que Sarah gérera Abraham, parce que Rivka orientera Yitzhak, et parce que Rachel et Léa, feront de Yaakov ce qu'il deviendra. Mais c'était juste ma parenthèse, parce que je pense qu'elles sont, comme je l'ai dit, et je l'enseigne de cette manière-là, le fil d'Ariane du Tanakh, bien qu'on puisse trouver nombre de propos patriarcaux, de voir la main de l'homme dans l'écriture, d'avoir une attitude misogyne parfois. Oui, mais dans ma lecture, malgré tout ce que je viens d'énoncer, je trouve qu'elles ont un rôle primordial et vectoriel. Là, je te suis là-dessus. Il y a une critique de la misogynie latente d'une lecture faute ou biaisée du Tanakh. Absolument. En tout cas, le point commun entre Hannah et Sarah, c'est que ces deux femmes n'ont pas d'enfants. Et là, on va voir on comment... peut y mettre Rachel aussi, d'ailleurs. On peut y mettre Rachel aussi, également. Et là, on va voir comment Hannah se débrouille. Donc, elle va prier, et elle va prier, et à travers toute la Haftara, il y a cette idée que la prière, elle a véritablement un pouvoir. La prière, c'est pas des mots mis à la suite. La prière, elle a une efficacité, elle a une messiout. Je reviendrai sur la prière, mais si tu me permets, je suis trop aimant de la femme pour la mettre tout de suite dans la prière. J'aimerais avec toi qu'avant de revenir à ce que tu viens de dénoncer, on essaye de comprendre la situation de Hannah. On a bien compris qu'elle est l'épouse d'Elkana, mais qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc on imagine aisément, connaissant le Tanakh, que la dame Pnina est celle que l'on a épousée parce qu'elle se trouvait à même de pouvoir enfanter. Donner une descendance, oui. Le texte vient nous présenter le fait que Chodesh Bechodsho, tous les mois, Elkana s'en allait ou s'en venait à Shiloh. C'est-à-dire là où le mini-temple se trouvait, avant Jérusalem. Et à chaque fois, on y allait en famille. Et on y faisait un banquet, après avoir porté les sacrifices. Mais continuellement. Tu t'es déjà demandé comment Hannah se sentait quand Pnina arrivait avec les berceaux. Avec ses 7 enfants. Avec ses enfants, oui. Et puis l'attitude de Pnina, elle n'était pas toujours à bon escient. Elle avait un regard comme ça contre, je dis, Michael, contre celle qui était la bien-aimée. N'oublie pas, chez Rachel, chez Sarah, chez Hannah, elles sont les bien-aimées.
les additifs, pardon pour le terme d'additif, que seront Agar, que seront Léa, ou que sera Pnina, leur laisse en leur sein un goût amer de la réalité. Et ce goût amer qui est chez Pnina va être, craché à la figure de Hana qui en souffre. Oui, absolument. On sent la même argumentation chez Pnima, qui, comme Agar vis-à-vis de Sarah, Pnima qui dit, écoute, si tu n'as pas d'enfant, c'est quelque part tu n'es pas parfaite, quelque part Dieu ne t'aime pas, tu as des fautes en toi. C'est une critique lourde, une critique terrible. Okay. Alors moi, ce que je voudrais questionner, c'est l'attitude d'Élie, parce qu'elle prie, et il y a Élie qui est le gardien du temple de Shiloh, et Élie, elle la regarde. Tu n'as pas envie de poser Elkana, il ne t'interpelle pas, ce bonhomme? Ben, il est plein de bonne volonté. Il a 2 épouses, c'est un homme qui est à l'aise, chaque année il se rend avec des corbanotes à Shiloh. Il est un peu dépassé par la situation. Je te remercie de le dire. Je ne sais pas s'il comprend d'ailleurs exactement la véritable nature de Hana. Il est plus que paumé concernant l'entendement et l'approche de ce que sa femme est, ressent. Une fois, une étudiante m'avait demandé, vous pouvez me donner votre définition de l'amour? Je lui avais dit, lorsque je souffrirai ta souffrance et me réjouirai de ta joie, sans que tu n'aies eu à me dire quel était ton mal ou quelle était ta joie. Elle me dit, voilà, est-ce que tu as l'impression que Elkana, quand il dit à Pnina, pourquoi tu fais la tête? Je suis pour toi mieux que tous les enfants. Tu n'as rien compris. Cette femme, ce n'est pas qu'elle a envie d'être la mère porteuse ou la mère pondeuse, comme certains de manière critique pourraient le dire. C'est que cette femme a envie, avec cet homme qu'elle aime, ce qu'il y a chez la femme de plus extraordinaire que ni toi ni moi n'avons, c'est qu'elles sont capables de mener un projet d'un bout à l'autre. Ça dure 9 mois. Mais elles sont capables de l'amener de sa conception jusqu'à sa naissance. Et ceci est absolument fantastique. Elkana ne comprend pas la douleur, la souffrance qu'il y a chez cette femme. Oh, il essaye d'être condescendant, mais c'est insuffisant. Souffrir la souffrance d'autrui, ça on appelle à bien plus que de venir et de lui dire « je te donne une double ration, manatapaim ». Mais t'es sympa, mec. Mais j'ai pas besoin de 2 steaks ou de 2 frites. J'ai besoin de quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, cette incompréhension d'Elkana vis-à-vis de Hana, on la retrouve dans le comportement de Élie, qui est persuadé qu'elle est saoule. Et en fin de compte, on a des hommes. Oui, on a des hommes qui sont complètement à côté de la plaque et qui ne comprennent pas. Et qui déchiffrent mal la douleur d'autrui. Est-ce qu'ils sont capables d'ailleurs Totalement, ils déchiffrent mal, totalement. Ouais. Ils sont dans l'incapacité. Enfin, Élie, il la voit prier. D'ailleurs, c'est de là que nous apprenons dans le traité de Brachot. La prière de l'Amida. Et nous voyons Hana s'épancher en larmes et n'avoir que les lèvres qui remuent, car dans ce non dit, parce que non entendu par Élie, il est incapable d'entendre tout le dire de Hana. Et ce qu'il trouve à dire, tu es saoul, sors. C'est-à-dire qu'elle est prise dans une dualité dramatique. Ce mari, qui malgré toute sa condescendance, est à même de vouloir faire, offrir, accorder. Je dirais dans le langage d'aujourd'hui, ce n'est pas de tes fleurs dont j'ai besoin, c'est de ton amour. Je n'ai pas besoin de tes déclarations à la hollywoodienne.
Ce que j'ai besoin, c'est d'un amour au quotidien, dans le fait, dans le geste. Ici, Elkana et Élie sont les, comment disent nos jeunes, à côté de la plaque. Mais tu as raison d'insister sur ce dont tu parlais tout à l'heure, et désolé d'avoir voulu te dire, parce que je voulais qu'on parle de Hana, mais que ce moment de prière est quelque chose d'absolument particulier. Et alors, il y a également une dimension extraordinaire dans la prière de Hana, c'est qu'elle fait un vœu, c'est-à-dire elle s'engage. Et le fait qu'elle ait été exaucée montre que la prière n'est pas seulement déverser un certain nombre de paroles devant un mur, devant un livre, devant le rideau d'une Ezrat Nashim. La prière, c'est un dialogue où Dieu écoute. Et si l'on formule une condition à cette prière, elle est considérée avec attention dans le ciel. Quand je lis le texte, j'ai le ventre qui se tord un peu. Tu attends depuis si longtemps. Depuis si longtemps, il y a cet espoir de pouvoir porter ce projet, de pouvoir lui donner naissance. Et ce que tu viens déclarer dans cette prière, c'est quoi? Si jamais tu exauçais ma prière, je fais un vœu, celui de te consacrer cet enfant. Hana, tu ne sais pas que d'avoir fait ce vœu, c'est peut-être d'avoir le droit d'allaiter l'enfant et de le sevrer, mais après... il va t'échapper. Tu l'as entièrement donné à Dieu à avant sa conception. Et que tu ne seras pas celle qui lui achètera le cartable. Quand tu ne seras pas celle qui l'accompagnera pour la rentrée des classes. Ouais, il y a un don de soi, il y a un don de la mère, là. Et il y a quelque chose ici qui est absolument extraordinaire, mais dans cet extraordinaire, dramatique aussi. C'est-à-dire, elle est seule face à souffrance. On n'a pas entendu qu'elle est allée consulter Elkana concernant ce qu'elle va dire maintenant devant le Echal. Ce qu'elle va prononcer comme vœu. Elle n'en parle à personne. Et c'est dans la solitude de l'être Hana qu'elle va prononcer cette tfila, Michael. La racine, c'est pilel, c'est celle de se remettre en cause. En hébreu, on dit plili, judiciaire. Pilel, les hit palel, c'est se judicier. C'est se remettre en cause, dire j'ai un dossier, je l'ouvre, tu vois ce qu'il y a, Éternel, c'est ce que je suis. Mais si jamais tu pouvais, en dehors de tous les autres sujets qui nous concernent, mais me donner un enfant, alors sache que nous l'inscrirons dans cette remise en cause de soi, de vouloir l'offrir, de vouloir, j'emploie le mot avec intention, préméditation et à bon escient, consacrer. C'est partager avec toi le sacre de cet enfant, la grandeur de cet enfant et du projet de devenir que nous lui proposons auprès de Élie. Donc Shmuel, il a été adoubé prophète avant même sa conception. Et là, il y a un enseignement pour tous les jeunes mariés, à savoir que la pensée des époux lors de la conception d'un enfant, elle va déterminer la ishiout, le caractère, la personnalité de cet enfant. Donc la Haftara veut nous apprendre que la relation physique par laquelle on consacre le mariage est loin d'être une relation gratuite. Quand elle finit cette prière, elle sort et le texte nous dit que Elkana, il la prend, il l'emmène à la maison, Vayeda, Yeda, la date, c'est-à-dire qu'il y a relation sexuelle, relation conjugale ici. C'est-à-dire, quelle est cette femme qui est sortie de l'enceinte de Shiloh? Qu'a-t-il vu pour être à ce point celui qui tout d'un coup ne devient pas celui qui s'excuse, je te donne deux tartes,
Moi, je suis mieux que tous les enfants. Mais non, là, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit ce qu'il est capable, enfin, de ressentir de l'émotion de sa femme. Et on pourrait ajouter à nos lecteurs qui sont en Israël que l'on peut visiter actuellement le site de Shiloh et que l'espace sur lequel le premier temple, l'herbe n'a pas poussé sur l'espace par respect pour la sainteté du lieu. Et on peut venir avec sa femme. Merci, Ronnie. Merci, Michael. Toda raba.